à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec aujourd'hui mon serial chroniqueur. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain, on va se serrer la main parce que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, on espère espère. Les vacances arrivent. Les vacances arrivent, on espère qu'on aura encore 2 représentants qui arriveront au moins en finale, que nous puissions faire encore une émission sur eux. Bon, alors on va attaquer dans le vif du sujet directement avec la 4e série, Stéphane, et le Salagou. Et le Salagou, la belle aventure continue pour le Salagou. Qui a gagné 12-10 face à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils se sont imposés 12-10, tout à fait. À noter qu'ils étaient menés à la mi-temps 10-0 et qu'ils ont inversé une situation bien compromise. Ils ont un petit peu repris la main en seconde mi-temps avec leurs avals, là, qui sont quand même redoutables. Et ils ont réussi par 4 pénalités de Berthomieux à gagner ce match. À signaler qu'à la dernière minute, l'équipe adverse a une pénalité pour la gagne. Voilà, pénalité pour la gagne face au poteau. Et le buteur l'a raté au plus grand bonheur de l'équipe de Salagou. Et donc Salagou va rencontrer en demi-finale du championnat de France, quand même, ce qui est pareil, quand même une demi-finale, tout le monde n'en joue pas dans sa carrière. Demi-finale, je pense que pour Salagou, c'est la première fois au niveau national. Ils vont jouer un gros morceau là. Là, ils prennent un gros morceau, un club de Côte-Basque-Land. Oui, SL d'Histoire à Montesquieu, le Volvestre. Voilà, donc une trentaine de kilomètres après Toulouse. Donc ils prennent cette équipe qui a mis 100 points en 3 matchs à tout le monde. Hein. Et en plus à des équipes, à des Béarnais, à de l'Armagnac-Bigorre, etc. Voilà, donc je pense que c'est une opposition plus consistante, mais on leur souhaite bien sûr bonne chance en espérant qu'ils atteignent la finale nationale. Et on ira les voir, j'espère. Et on ira les voir, si. Allez, maintenant on va passer à la 2e série, et là malheureusement, nos amis d'Alaric n'ont pas eu la même réussite. Alors, Alaric, effectivement, qui depuis le début des phases finales avait marché sur l'eau, avait la réussite optimale. Là, est tombé sur une équipe catalane. Qui avait déjà battu Villeneuve-les-Béziers, 25-14, là, ils ont battu l'Alaric. Voilà, c'est une équipe solide, apparemment. C'est une équipe très solide, qui, devant, les a un petit peu concassés. Hein. Et l'Alaric n'a pas eu trop de solutions. Ils sont tombés un petit peu de l'indiscipline. Voilà, chacun a voulu jouer un peu pour sa gueule. Et ils n'ont pas réussi à inverser la tendance. C'est compliqué à ce niveau. Souvent, les joueurs ne se rendent pas compte que c'est le collectif qui passe d'abord. Souvent, tout le monde veut un peu sauver la patrie, comme on dit. Et c'est à ce moment-là que l'équipe qui est la plus sereine gagne. Enfin, à signaler quand même une belle saison pour l'Alaric. Voilà. Oui. Et ce résultat fera quand même le bonheur d'une amie catalane qui se reconnaîtra. D'accord. Allez, maintenant, on va passer au quart de finale de promotion honneur. Fleury-Salcoursan a battu Lozerte-Quercy, 29-21. Cette équipe de Salle-Fleury-Coursan fait un super parcours aussi. Hein. Super parcours, oui, pour cette équipe de Fleury-Salle-Coursan. Depuis le début, moi, je pense que c'est une équipe qui a les moyens d'aller chercher un titre national. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont aller chercher. Mais bon. C'est tout le bien qu'on leur souhaite. Là, surtout, qu'ils reviennent de loin. Ils étaient menés 21-6 à la 42e minute. Pareil, ils ont été battus devant. Et ils ont envoyé du jeu au large. C'était pas leur point fort, hein. Fleury-Salcoursan n'était pas un gros paquet devant. Par contre, c'est une équipe joueuse. Tout à fait, une équipe très joueuse. Donc, et en deuxième mi-temps, ils ont remonté ce score. Ils ont meublé d'abord au pied avec Anal, là, qui est un bon buteur, hein, qui a marqué des pénalités, un drop très important. Voilà, et ensuite une paire d'essais. Et ils ont réussi à bousculer cette équipe et à s'imposer. Et donc, le prochain match, ils joueront contre Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors là aussi, Saint-Pé-sur-Nivelle, c'est une équipe de Côte-Basque-Land. Donc je pense qu'il y aura une opposition conséquente. Voilà. Mais enfin, Fleury-Salle-Coursan a vraiment les moyens de faire quelque chose. Oui, je pense qu'à mon avis, avec le Salagou, et puis, on devrait les retrouver en finale. Et puis, comme tu dis, on aimerait bien aller voir une finale et accompagner une équipe du Languedoc. Oui, ça serait bien. Et maintenant, nous allons passer donc à France Honneur, quart de finale de France Honneur. Et là, la surprise, oui et non. Saint-Giron qui avait battu Capestan a maintenant battu Gruissant, 19-12 après prolongation. Surprise, oui et non, mais en tout cas, grande déception, hein, comme l'a dit le président Barthès. Ça prouve peut-être que Saint-Giron, la BB n'avait peut-être pas joué, mais Saint-Giron avait certainement dû jouer pour maintenant battre Gruissant. Saint-Giron, de l'avis des gens de Gruissant, était une équipe solidaire, vaillante, qui a rien lâché, qui a envoyé du jeu aussi à des instants. Enfin, c'est quand même un petit peu une désillusion là, pour Gruissant, hein, de perdre à ce niveau. Mais il y a peut-être un fait de match, la perte. Il y a la perte de Cédric Rosalène avant la mi-temps à la 38e minute qui est sorti blessé. C'est certainement ça qui a dû déstabiliser l'équipe. Et en prolongation, je pense qu'il y a un truc qui a dû jouer. On le dit depuis quelques temps, c'est le banc. Et c'est vrai que l'aviron gruissanais, je pense qu'au niveau de l'effectif, n'avait pas un effectif suffisamment conséquent, pas sur la qualité, mais sur la quantité. Ouais. Voilà. Et là, en prolongation, malheureusement, ils ont pris un essai et ils ont perdu. Ils ont terminé pour eux en quart de finale. Mais bon, ils avaient fait une belle saison. Objectif atteint, hein, donc, pour les hommes de Clavière et Rosalin,
puisqu'ils sont champions du Languedoc, ils remontent, c'était leur truc. Et en plus, bon, on le dit depuis le début, l'Aviron Gruissanais n'a rien à faire en série territoriale. On peut le dire, il y a une équipe qui monte aussi en Fédéral 3, puisqu'il y a Limoux qui fait la fusion avec Quillan. Limoux fait la fusion avec Quillan, donc ça va certainement aider d'autres clubs à se maintenir. Et peut-être la BB, on en saura plus. Et la BB, on attend d'avoir des résultats, voir s'ils montent aussi en Fédéral 3. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette fin de saison. Mais en fait, je pense qu'il y a un goût amer pour l'Aviron Gruissanais. Certainement. Parce que même s'ils disent que ce n'est pas un objectif, on a toujours envie d'aller chercher un plan de shot. Quand on arrive là, on a envie d'aller chercher un plan de shot national. C'est les plus beaux. Saison. Ils ont fait une très belle saison. Pour terminer, on peut quand même annoncer 2 résultats. Bon, on va saluer nos amis d'Agde qui ont gagné et qui sont maintenant en demi-finale. Demi-finale du championnat de France pour la première fois de leur histoire. L'équipe Fagnon est en demi-finale. Ils se sont imposés 10-7 courageusement puisqu'ils ont perdu rapidement le deuxième ligne droite court. Et ils ont joué. À souligner que c'est son premier carton rouge depuis qu'il joue au rugby. Ah bon? Oui. C'est son premier carton rouge. Je suis surpris, connaissant Renaud, hein. Mais enfin, tous ses copains ont fait front et belle qualification. Là, ils prennent l'équipe de Groyer. Le match est prévu à Quillan, mais là aussi, bizarrerie de. Voilà. Et apparemment, il y aura peut-être du changement. Il y aura peut-être du changement parce que les deux équipes ne sont pas contents au niveau de leurs supporters d'aller jouer à Quillan. Voilà. Ouais, mais il y a souvent des matchs comme ça qu'on se trouve délocalisés, que personne ne sait pourquoi et ça fait plaisir à personne. C'est bizarre quand même. Oui, tout à fait. Il y a peut-être des avantages, mais ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas, mais bon, c'est vrai que pour les supporters, c'est dommage d'aller faire de la route alors qu'on pourrait en faire en moins. C'est demi-finale, c'est une belle fête. C'est que les demi-finales top 14 qui ont été à Lille, quand même, il fallait avoir envie. Hein. Ça, c'était prévu et c'est prévu bien en avance. Là, c'est un truc où on doit s'arranger. Dernier petit résultat, quand même, à saluer. L'équipe de Pézenas est devenue championne de France de rugby à 7. Oui. C'était à Châteauroux, donc de la compétition fédérale. Donc, ils réunissaient les clubs de Fédéral 1, 2, 3. Voilà. Et c'est une belle performance pour le club de Pézenas. Oui, surtout, vous avez une saison un peu compliquée. Saison difficile à 15, voilà, ça va leur mettre du baume au cœur. Bon, je vais vous rappeler que tout cet été, à partir de ce maintenant, vous allez avoir tous les week-ends quasiment des tournois de jeunes, de moins jeunes, des beach rugby. Profitez-en, regardez sur Facebook, vous verrez, il y en a plein. Donc, profitez-en, allez les voir. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Stéphane, je vais te remercier. Bonnes vacances, Alain. Bonnes vacances. Peut-être on se verra pour une finale. Si on est gardé, je ne sais pas. On ne sait pas, peut-être qu'on est en plein mercato. C'est comme les contrats, là, tout se négocie. C'est une négociation. Allez, merci, on se retrouve très bientôt. Bonnes vacances à tout le monde aussi. Bonnes vacances, transpirez bien sur tous les terrains.